Le fait que le président catalan ait décidé finalement de ne pas organiser d'élections anticipées, parallèlement des sénateurs espagnols envisagent, et le vote aura lieu demain, de supprimer le statut de région autonome dont bénéficiait la Catalogne. L'épreuve de force entre la Catalogne et le gouvernement central à Madrid est en train d'être remportée par Madrid d'une manière tout à fait claire. Alors d'abord, c'est la deuxième fois que Puigdemont, le président de la région catalane, fait marche arrière ou semi-marche arrière, puisque il avait promis de déclarer l'indépendance et puis ensuite il a annoncé qu'il suspendait cette déclaration. Maintenant, il repousse les élections. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre qu'effectivement, le gouvernement espagnol, central de Madrid, a cette arme atomique ou nucléaire qui est l'article 155 qui annulerait complètement l'indépendance de la Catalogne, de la région catalane. Mais de l'autonomie et qui la rendrait complètement dépendante du pouvoir de Madrid. Vous remarquerez que le président de la région ne cesse d'envoyer des signaux et qu'il ensuite fait marche arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'ils veulent vraiment, c'est arriver à une négociation. Sur quoi? Sur plus d'autonomie, voire même une sorte de système fédéral, genre Canada ou même Allemagne, c'est-à-dire pas un État unitaire où finalement les régions n'ont pas de véritables prérogatives, mais où elles auraient plus de pouvoir comme les Länder allemands. Et puis deuxième chose, la question des finances, des impôts. Ce que réclament les Catalans, c'est que Madrid ne décide pas seul de la répartition des impôts que eux contribuent à la caisse commune, alors même qu'ils sont la région la plus riche d'Espagne. Donc c'est négociable. Malheureusement, le gouvernement Rajoy ne cesse de se raidir. Et il y a eu d'abord cette décision d'utiliser la force le jour du référendum qui de toute façon avait été déclaré anticonstitutionnel par la Cour suprême. Cela a joué en faveur des Catalans. Et puis maintenant, la menace de l'article 155. Il faut absolument négocier, arriver à un accord, comme je l'ai dit, aussi bien sur peut-être même un système fédéral et la répartition des impôts. Ce qui explique également la faiblesse des indépendantistes et de leur président, c'est tout simplement le fait que les Catalans eux-mêmes sont divisés quant à cette question de l'indépendance. Absolument. D'abord, je vous rappelle que lorsqu'on dit 90% des Catalans ont voté pour l'indépendance, mais cela, n'oublions pas que 43% des Catalans ont participé au référendum. Donc, quand on regarde les chiffres, en réalité, vous l'avez dit, ils sont très divisés. La plupart d'entre eux, comme je l'ai dit, ne veulent pas d'une indépendance complète, d'une séparation complète de l'Espagne. Ils veulent simplement plus de pouvoir, d'autonomie pour leur région et une répartition plus juste à leurs yeux des impôts et des finances. Donc, effectivement, il n'a pas derrière lui, il sait très bien, le président de la région sait très bien qu'il n'a pas derrière lui une forte majorité qui veut une indépendance totale. Et c'est cela aussi qu'effectivement qu'il affaiblit face à Madrid, outre le fait qu'il n'a pas la légalité de son comté non plus. Puisque je vous rappelle que le référendum en question était illégal d'après la Constitution, d'après la Cour suprême. Et lorsque Puigdemont dit qu'il est illégal pour le gouvernement espagnol d'utiliser l'article 155, c'est faux, c'est parfaitement illégal. Il n'a tout simplement pas le cadre constitutionnel, je dirais, de son côté. Et qu'en est-il de la communauté internationale, ou peut-être un petit peu moins largement de l'Union européenne, qui a peut-être son mot à dire dans l'Union européenne, vous remarquerez que les pays européens sont très circonspects parce qu'ils ne veulent pas, dans leur fort intérieur, de l'indépendance de la Catalogne, de la région catalane, parce qu'ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes, entre guillemets, de régions indépendantistes ou séparatistes. Les Écossais, bien entendu, en Grande-Bretagne. Demain, ça pourrait être les Corses en France. On sait que la France va organiser un nouveau référendum en Nouvelle-Calédonie. Ça pourrait même théoriquement être la Bavière en Allemagne, etc. Donc les pays européens... La Lombardie en Italie. Et la Lombardie en Italie. Donc les Européens ne veulent pas en entendre parler. En revanche, celui qui est en faveur de ce séparatisme, c'est Vladimir Poutine en Russie. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. La seconde partie...